Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu, l'information du jour. Les 40 ans du Palika, c'est ce week-end dans la commune de Vaud, créé par la jeunesse kanak. Quelle place donne-t-il aux jeunes aujourd'hui? Voici les titres. Le Palika fait donc ses 40 ans. Images d'archives et interviews de la porte-parole du parti Astrid Gopoea. Un haka pour la fête nationale du 14 juillet, c'est ce qui sera proposé demain par les militaires calédoniens de l'Hexagone. Nous nous sommes glissés au cœur des dernières répétitions. Et enfin, en Nouvelle-Zélande, les promoteurs immobiliers privés d'une île paradisiaque par un pasteur, on en reparle dans la revue de presse internationale. Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer cette édition avec cette photo. Regardez, les reconnaissez-vous? De gauche à droite, nous avons Eli Poagoun, Uregei Chelene, Nidoish Naislin et Dewe Gorodé. Les pères fondateurs du parti, c'était il y a 40 ans. Vous allez voir, nous aurons aussi les premiers rassemblements, des images des premiers rassemblements du Palika en janvier 1977. Ces jeunes gens ont créé le parti 8 mois auparavant, le 27 mai 1976, dans la vallée d'Amois, c'était à Poindimier. Deux groupes indépendantistes fusionnent, les Foulards Rouges, avec à sa tête Nidoish Naislin, et le groupe 1878 d'Eli Poagoun et de Dewe Gorodé. Le Palika, parti de libération kanak, vient de naître. Ses positions sont radicales sur le modèle marxiste. Il faut s'émanciper par la lutte. Et 40 ans après, quelle place occupent les jeunes au sein du parti? Nous rejoignons Falaï Wedro à Nouméa en compagnie de la porte-parole du Palika, Astrid Gopoea. Bonjour Falaï. Oui, Jamie, 40 ans que le Palika se bat pour l'accession du pays vers une pleine souveraineté. Et aujourd'hui, nous sommes avec son porte-parole, Astrid Gopoea. Astrid, bonjour. Bonjour. Alors, lors de ces festivités, beaucoup d'activités, comme des ateliers questions-réponses, s'adressent aux jeunes. Les jeunes, c'est quoi pour vous? C'est une priorité? C'est une priorité et ils ont leur place au sein du Palika parce que déjà, lors de la création du Palika en 1976, c'était déjà des jeunes à l'époque qui militaient pour l'indépendance, qui ont fondé le Palika. Et à plusieurs moments, ce qui a fait créer une dynamique au sein du Palika, c'est des groupes d'étudiants qui sont revenus. Ensuite, par la suite, le Conseil national des jeunes du Palika qui s'est créé avec des sections de jeunes dans les structures. Et aujourd'hui, les jeunes ont leur place même dans les instances de responsabilité. Au bureau politique, on a des jeunes. Dans le comité organisateur, ce sont surtout des jeunes qui sont sur l'organisation des 40 ans. D'accord, justement, dans ce Conseil national des jeunes du Palika, nous en avons rencontré certains d'entre eux. Je vous propose de les écouter et je vous fais réagir après. D'accord. Les modèles, ils sont à créer, ils sont devant. Je ne pense pas que nos vieux qui sont partis, je ne pense pas que de là où elle est, nous on prie pour eux, mais eux, ils ne pensent pas qu'ils vont dire arrêtez de regarder derrière. Ils disent créez vos modèles à vous, créez votre vie, arrêtez de pleurer sur le passé, quoi. On veut donner notre pierre pour ça, quoi. Pour construire ce pays-là, pas autre chose, pas on recule en arrière. Non. C'est vrai que en ce moment, il y a moins de jeunes qui s'intéressent à la politique. Et moi, je trouve que il faut s'intéresser, parce que là, on est à 2 ans déjà, en 2018. Donc, demain après-demain, il n'y aura plus les vieux. Donc, c'est à nous, les jeunes, de prendre là la place. On les entend bien, ils veulent un peu plus de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne leur laissez pas assez de place? Si, ils ont une place au sein du Palika parce que justement, si le Conseil national des jeunes du Palika ça a été créé, c'est justement pour que les jeunes puissent avoir une place justement pour s'exprimer. Ils sont une structure comme les 32 structures du Palika qui existent et donc ils ont un droit à la parole lors des assemblées générales du Palika, ses congrès, etc. Ils ont leurs propres journées, leurs propres activités, mais en même temps, ils ont des éducations politiques justement pour les
former ces jeunes-là, qui sont pour le Palika la relève du Palika, et même dans les responsabilités aujourd'hui au sein des institutions. Donc les collaborateurs politiques, les chefs de cabinet sont les jeunes, souvent issus justement du Conseil national de jeunes du Palika. Donc ils ont, au contraire, ils ont une place prépondérante au sein du parti. D'accord. Alors l'autre objectif du parti, c'est bien évidemment le référendum de 2018. Et lors des précédents scrutins, l'abstention a été élevée, 30% pour les provinciales de 2014. Comment allez-vous faire pour qu'ils viennent aux urnes? Déjà, lors du congrès du FLNKS qui s'est tenu à Kouikara, donc ça a été discuté l'histoire des abstentionnistes, ceux qui ne votent pas, qui ne sont pas forcément des jeunes, hein. Il y a aussi des anciens, voilà, c'est de tous âges. Donc pour cette question-là, on a décidé de mettre en place un comité nationaliste et citoyen qui regroupe bien sûr les 4 groupes du Front, et dans chaque commune, ils vont donc mettre en place des conseils nationalistes et citoyens pour justement sensibiliser la population sur l'importance du vote. Et justement, là, les jeunes du Palika aussi ont un travail à faire, justement pour sensibiliser les jeunes à l'importance du vote qui se fera en 2018. D'accord, Astrid Gopoya, merci beaucoup. Voilà, Jamie, c'était Astrid Gopoya, porte-parole du Palika. Merci Falé. On rappelle que le début des 40 ans, de l'anniversaire des 40 ans du Palika sera célébré dans la commune de Vaud, et cela à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. On continue avec l'actualité du pays, et ce matin, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique a manifesté devant le Congrès. La CNTP demande au Congrès de pouvoir se présenter aux élections du personnel. Aujourd'hui, ces élections sont réservées qu'aux plus gros syndicats. On écoute le président Ariel Tutugoro. Si en 2008, en France, les grandes organisations ont permis aux petites organisations de se présenter, ici, ils n'ont fait juste que transférer les textes, ils n'ont pas adapté. Et donc, c'est pour ça qu'on vient de dire que nous sommes ici, nous sommes déterminés. Il faut absolument, dans le cadre des pays en préparation, qu'ils changent le code du travail pour nous permettre de nous présenter au premier tour des élections professionnelles. On quitte le Congrès pour rejoindre le gouvernement. L'avant-projet sur la réforme de l'impôt sur le revenu a été adopté par l'ensemble des élus de l'exécutif. Alors voici les 2 grandes conséquences directes liées à cette réforme. Le nombre de foyers qui ne paient pas d'impôt passera de 39 200 à 51 680. Là, nous avons plutôt les chiffres des 3,8% des foyers les plus aisés qui vont devoir payer plus les impôts. Donc 39 200 des foyers exonérés passera à 51 680. C'est la première conséquence liée à cette réforme. Autre conséquence, les 89% des foyers actuellement imposables verront leur avis d'imposition baisser. Et je vous le disais juste avant, au détriment des 3,8% des foyers les plus aisés. En résumé, les plus riches paieront plus d'impôts. Alors, qu'en pense le MEDEF? Je vous propose d'écouter la réponse de son coprésident, Daniel Oshida. La réforme en elle-même cible les classes moyennes, mais je pense que la réforme n'est pas à la hauteur des enjeux de la fiscalité calédonienne. S'il s'agit de relancer la consommation des ménages en Nouvelle-Calédonie, je trouve que la réforme est timide, et de venir apporter, si vous voulez, 25 000 francs par foyer de déduction fiscale, je ne suis pas sûr que ça suffise à relancer l'économie. Je vous rappelle que cette réforme va impacter les classes les plus aisées à hauteur de 1,3 milliard. Je rappelle quelques chiffres quand même, hein. La consommation sur le territoire, c'est de l'ordre de 400 milliards. Donc quand vous faites le calcul, quand vous redistribuez 1,3 milliard, 1,4 milliard sur 400 milliards, je ne suis pas sûr que l'objectif sera atteint. L'avant-projet de la réforme de l'impôt sur le revenu sera soumis au vote du Congrès dans le courant du mois d'août, et sa mise en vigueur est prévue pour 2017. Et on ouvre notre chapitre avec des différentes manifestations qui vous attendent ce week-end, durant ce long week-end. Alors demain, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, plusieurs défilés se dérouleront à travers le pays. Voici une petite carte. À Koumak, le défilé débute à 8h30.
à Koné, c'est à 11h30, à 9h pour Nouméa et toujours à 9h pour la commune du Mont-d'Or. Il y aura un piquet d'honneur. Je vous le disais donc, à Nouméa, le défilé du 14 juillet débutera à 9h et cette année, le public aura droit à un haka effectué par les militaires du 15 du Pacifique. Alors nous avons pu assister à leur dernière répétition aujourd'hui. Regardez ce reportage sans commentaire de Michel Pimbé et Océane Zobler. Attention les colonnes. Il va y avoir une rangée ici d'autorités cadres centraux qui seront à regarder. D'accord. Donc on va essayer de se faire petit pour leur laisser la place. La bataille ici. Le teu! La toca tu kikilalo! Tu kikilalo! Impressionnant. Les coulisses des festivités donc, du 14 juillet, ce sera mercredi prochain à 18h30 sur NCTV dans votre émission Les coulisses. Fête nationale toujours, mais cette fois-ci du côté de l'Hexagone et c'est le tweet du jour. La délégation wallisienne composée des rois de Wallis et de Futuna, accompagnée du Premier ministre, ont été accueillis par le président François Hollande au palais de l'Élysée. Et ce sont les invités d'honneur du président. Ils assisteront à ses côtés à la grande fête, à la fête nationale du 14 juillet. On enchaîne avec les autres rendez-vous programmés pour ce long week-end. Ce samedi, le Centre culturel Pomemi organise la fête de l'image et de l'audiovisuel. Donc, début des ateliers à 9h au programme projection de films, ateliers et interventions de différentes associations telles que celle de Anuru Amboro. Objectif susciter des vocations. Je vous propose d'écouter la directrice du Centre culturel Pomemi. Si on parle de stratégie, ça peut être aussi une stratégie pour pouvoir permettre aux institutions de mettre plus de, des formations ou des programmes dans ce domaine-là. Il n'y a pas seulement que l'audiovisuel, il y a aussi l'image aussi qui prend aussi de l'ampleur aussi au niveau de la province Nord. Et dans la presse internationale, en Nouvelle-Zélande, c'est un paradis sur terre qui vient d'échapper aux griffes des promoteurs immobiliers. 7 hectares de nature préservée bordés d'une longue plage de sable blanc vient d'être intégré au patrimoine national. Une opération rendue possible grâce à un pasteur. Après avoir lancé un appel aux dons, il a récolté 177 millions de nos francs pour racheter cet endroit paradisiaque. Comme quoi, les citoyens sont parfois plus forts que l'argent. Sans transition, voici la revue de presse, le web du Pacifique. Je vais y arriver, de Prosper Poago et Stéphanie Marley. Dans 22 jours, la sélection de football fidjienne des U20 va participer pour la première fois au tournoi olympique de football masculin. La tâche ne s'annonce pas facile car tout le monde les voit perdants. Fidji sera face au Mexique, championne olympique en titre, et devra aussi affronter l'Allemagne, championne du monde. Les Fidjiens pourront compter sur l'expérience de leur entraîneur Frank Farina, ancien sélectionneur de l'équipe nationale australienne, pour déjouer les pronostics à Rio. De l'expérience, il en faudra aussi pour tous les attraper. Pokémon Go, ce célèbre jeu japonais qui consiste à projeter l'animal en 3D dans la réalité grâce à un smartphone, rencontre un succès fou en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si le jeu fait autant d'adeptes,
c'est qu'il demande aux utilisateurs de se rendre dans des lieux difficiles d'accès, comme ici en plein milieu d'un lac, mais surtout parce qu'il mélange réalité et virtuel. Attention, c'est à vous, utilisateurs, de faire la part des choses, car un accident est vite arrivé. À Tahiti, ce shooting fait le buzz sur les réseaux sociaux. 4 anciennes Miss du Fénois ont décidé de mettre en avant leur forme. Elles posent non pas en tant que mannequin, mais en tant que future maman. Stéphane Maillon, le photographe, a quand même tenu à préciser qu'il s'agissait de clichés de mode et non pas de grossesse. Et voici là une transition toute trouvée pour annoncer l'élection de Miss Calédonie 2016. Le concours se déroulera à Païta le 20 août prochain. Ce sera en direct à 20 h et pour la première fois, ce sera sur notre antenne NCTV. Alors, qui succédera à Gina, Miss Calédonie 2015? Réponse le samedi 20 août à 20 h sur NCTV. Et pour tous les amoureux de blues, et pour ceux qui souhaitent découvrir ce style, ne manquez pas samedi à 20 h toujours sur notre chaîne la diffusion du festival Blues Up NC. Voici un extrait interprété par le légendaire guitariste américain Carl Lockett. Je vous laisse apprécier. Oui, en effet, Carl Lockett, c'était le guitariste qui était derrière, mais c'était plutôt Dixon que l'on a vu au premier plan. On a bien reconnu monsieur Michel Benebig à l'orgamone. Voilà donc qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à lundi.